pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse. Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour les peuples. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Les chefs, les conducteurs du peuple et de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. On verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées. Et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même. Tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, et les pâturages d'Asmodée et des siens. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds, on ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les fruits pourris et les scandales sans fin de la secte Vatican II prouvent que ce n'est pas l'Église catholique et que nous sommes dans la grande apostasie. La photo montre une ado en juste au corps, dans une position inappropriée, s'exécutant devant Jean-Paul II applaudissant, un seul exemple parmi une myriade de cas à scandale, des immoralités et mauvais fruits dont la secte Vatican II a porté partout l'exemple. Jésus-Christ, Matthieu chapitre 7 verset 16-19, citation. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre bon produit des fruits bons, mais tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Fin de citation. L'Église catholique est une, sainte, catholique et apostolique. En considérant ces 4 marques de la véritable Église, on oublie parfois de considérer la sainteté de l'Église. Vatican I les a bien résumées. Pape Pie IX, Concile Vatican I, session 3, chapitre 3, sur la foi. Citation. L'Église, à cause de son admirable propagation, de son éminente sainteté et de son inépuisable fécondité en tout bien, à cause aussi de son unité catholique et de son invincible fermeté, est par elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfutable de sa mission divine. Fin de citation. Vatican I a défini que l'Église catholique se reconnaît à son éminente sainteté et son inépuisable fécondité en tout bien. Sa sainteté est un, citation, grand et perpétuel motif de crédibilité. Fin de citation. Or, en discutant ce point,
nous devons faire une distinction. Nous ne suggérons pas que tous les membres de la vraie Église catholique sont saints, ou que les scandales ne peuvent pas surgir dans les rangs des fidèles. Une telle idée a été condamnée par l'Église. Puisque la foi est distincte de la charité, on peut posséder la foi véritable tout en méprisant la charité ou la morale. La vraie Église a toujours contenu de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Nous soulignons toutefois, en accord avec Vatican I, que de manière générale, là où se trouve la vraie foi, la sainteté y est aussi trouvée. Pour le dire autrement, là où sont les préceptes de la vraie Église, il s'ensuit nécessairement une sainte vie. De l'autre côté, là où sont présents le péché de façon massive et constante, l'immoralité et le scandale, les préceptes et enseignements de la vraie Église sont presque nécessairement rejetés et ou niés. Ainsi, si l'on est confronté à une « Église » qui prétend être l'Église catholique, caractérisée non par une inépuisable sainteté, mais par un inépuisable scandale quasi universel parmi ses représentants, ceci est presque suffisant en soi pour prouver qu'une telle « Église » n'est pas l'Église catholique, mais une secte non catholique qui s'est écartée de la foi de la véritable Église. Le fait qu'il se soit écarté de la vraie foi est la raison pour laquelle on ne trouve pas de vie sainte dans leur rang. Ceci ne pourrait guère être plus vrai que dans le cas de la secte Vatican II, l'Église catholique contrefaite des derniers jours. Chapitre 22 du livre « La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II », le scandale sexuel à grande échelle commis par des « prêtres Vatican II Novus Ordo ». La photo montre l'ancien « cardinal de Boston, Bernard Law, présida à l'immense scandale sexuel de la secte Vatican II. CBS News, citation. Des membres du clergé, ainsi que d'autres individus de l'archidiocèse de Boston, auraient vraisemblablement abusé sexuellement de plus de 1000 personnes en 60 ans, déclara mercredi le procureur général du Massachusetts, parlant d'un scandale tellement énorme, citation, qu'on se trouve à la limite de l'incroyable. Fin de citation de CBS News. Presque tous ceux qui lisent ce livre sont probablement au courant du scandale sexuel à grande échelle impliquant des « prêtres Novus Ordo Vatican II, qui fut relayé sans cesse par les médias grand public entre 2002 et 2004 environ. La perversion sexuelle des « prêtres Novus Ordo Vatican II est tellement généralisée que des diocèses entiers de la secte Vatican II ont fait faillite après avoir payé les dommages et intérêts dus aux victimes d'abus. Le diocèse de Davenport, aux États-Unis d'Amérique, en est l'exemple le plus récent. Les catholiques traditionalistes devraient sérieusement réfléchir aux conséquences terribles qu'ont eues ces scandales sur la réputation de l'Église catholique aux yeux du monde. Même si nous sommes capables de démontrer que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique et que les hommes étroitement liés à ce scandale adhèrent à la nouvelle religion, qui n'est pas la vraie religion catholique, comme nous allons continuer à le prouver dans ce livre, malgré tout, ce scandale est perçu par le public comme le fait de, citation, prêtres catholiques, fin de citation. Ceux qui ne sont pas catholiques en profitent donc pour utiliser ce scandale sexuel impliquant des prêtres comme un argument de pacotille pour attaquer la véritable Église et dissuader ceux qui pourraient se convertir. Il s'agit véritablement de l'un des pires scandales de l'histoire de l'humanité quand on songe à ce que signifie vraiment le saint sacerdoce et la foi catholique. Nous avons parlé à un si grand nombre de non-catholiques qui, quand on leur proposait d'adhérer à la vraie foi catholique, nous répondaient immédiatement en faisant référence aux prêtres pervers de la secte Vatican II. Pourquoi rejoindrais-je une église où les prêtres agressent les enfants ? Répondent-ils en général. Nous avons été rejetés des douzaines de fois pour cette raison, alors que nous essayons de convertir les gens. Ce qu'il faut bien comprendre est que le fait que Dieu ait laissé ce gigantesque scandale se produire, scandale qui a découragé des millions de personnes et continuera à en décourager des millions d'autres d'étudier la foi catholique ou d'y adhérer,
est la preuve que nous sommes dans le temps de la grande apostasie et de la grande tromperie spirituelle. Seuls les catholiques qui connaissent pleinement la vérité peuvent être amenés à se rendre compte que ces prêtres n'adhèrent pas du tout à la vraie foi catholique, mais sont en fait les membres d'une secte non catholique contrefaisant l'Église, la secte Vatican II. Cette perversion ne fait que dévoiler au grand jour le vrai visage de l'apostasie depuis Vatican II. Au cours du mandat du « cardinal Law » à Boston, Paul Changlet et John Geolan changèrent régulièrement de paroisse au sein du diocèse, en dépit des allégations répétées de maltraitance sur enfants portées à leur encontre. On découvrit plus tard que le père Changlet était un militant de l'association nord-américaine pour l'amour entre les hommes et les garçons, NAMBLA, note de traduction, une organisation composée de pédophiles homosexuels qui s'oppose à l'idée d'un âge minimal pour les rapports sexuels. Voici des extraits de journaux états-uniens de l'époque à propos du scandale sexuel de Boston. Boston envisage la faillite. L'archidiocèse de Boston envisagerait de déposer une demande devant le tribunal des faillites américain, à moins que les chances d'un règlement obtenu par voie de médiation ne s'améliorent, rapporte le Boston Globe du 1er décembre. Un porte-parole a déclaré que l'archidiocèse devait considérer toutes les options, mais qu'il n'avait pas encore prévu quand déposer ou non un dossier de banqueroute. National Catholic Register, 8-14 décembre 2002, page 1. L'archidiocèse de Boston vend ou hypothèque une propriété qui n'était pas à vendre pour payer les dommages et intérêts du scandale sexuel. The Associated Press. Boston. Le scandale sexuel de l'archidiocèse de Boston a ébranlé l'Église presque littéralement dans ses fondations. Afin de payer les 85 millions de dollars de dommages et intérêts dus à plus de 500 victimes de prêtres pédophiles, l'archidiocèse a hypothéqué le siège même de son pouvoir, la cathédrale de la Sainte-Croix, et met en vente en ce moment même la résidence de l'archevêque, un manoir de style Renaissance italienne qui fut un symbole de la grandeur et de l'autorité de l'Église. On attend aussi la fermeture d'une douzaine d'églises, fermetures qui seront précipitées à cause du scandale, 18 décembre 2003. Citation. « Et j'assouvirai ma fureur, et je ferai reposer sur eux mon indignation, et je serai consolé, et ils sauront que moi, le Seigneur, j'ai parlé dans mon zèle, lorsque j'aurai assouvi mon indignation sur eux. Et je ferai de toi un désert et un objet d'opprobre pour les nations qui sont autour de toi, aux yeux de tout passant. Et tu seras un objet d'opprobre et de blasphème, un exemple et un objet de stupeur pour les nations qui sont autour de toi, lorsque j'aurai exercé en toi des jugements dans ma fureur, dans mon indignation, et avec les châtiments de ma colère. Moi, le Seigneur, j'ai dit. » Fin de citation. Ézéchiel chapitre 5 versets 13 à 16. CBS News. Des membres du clergé, ainsi que d'autres individus de l'archidiocèse de Boston, auraient vraisemblablement abusé sexuellement de plus de 1000 personnes en 60 ans, déclara mercredi le procureur général du Massachusetts, parlant d'un scandale tellement énorme que, citation, « on se trouve à la limite de l'incroyable ». Fin de citation. La liste impressionnante d'accusations d'abus établies par les enquêteurs à Boston semble sans précédent, même si ce scandale a touché des diocèses de presque tous les États au sein des États-Unis et a poussé l'année dernière près de 1000 personnes à venir déposer de nouvelles plaintes dans tout le pays. CBSNews.com, 23 juillet 2003. Fin de citation. ABC News, citation. L'archevêque de Boston et les avocats des victimes d'abus sexuels de prêtres ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de 85 millions de dollars, le plus gros montant à ce jour parmi les scandales de pédophilie qui ont secoué l'Église catholique romaine. abcnews.com, 9 septembre 2003. Fin de citation. Mais ce scandale ne fut pas limité à Boston. On trouve bien d'autres exemples d'abus rien qu'aux États-Unis. Le 3 mai 2003, l'archevêque Thomas J. O'Brien de Phoenix reconnut avoir étouffé des allégations d'abus sexuels par des prêtres. Par suite, il abandonna une partie de son autorité.
28 juin 2003, citation. Dans l'un des plus grands règlements à l'amiable pour victimes d'abus sexuels dans le cadre des scandales de l'Église catholique, l'archidiocèse de Louisville au Kentucky a annoncé qu'il verserait près de 25,7 millions de dollars aux personnes ayant dit avoir été agressées sexuellement par des prêtres et autres employés de l'Église. William McMurray, qui représentait un grand nombre de plaignants, a déclaré que l'archidiocèse allait utiliser plus de la moitié de ses liquidités pour payer la somme due. Fin de citation. Le 6 juillet 2004, citation. Faisant face à des dizaines de procès en cours accusant le clergé d'abus sexuels, l'archidiocèse de Portland, dans l'Oregon, se prépare à faire faillite. L'église de Portland a déjà versé plus de 53 millions de dollars pour régler plus de 130 allégations d'abus, et l'archevêque a déclaré « Nos caisses sont presque à sec en ce moment ». Fin de citation. Le 20 septembre 2004, citation. Le diocèse catholique romain de Tucson, dans l'Arizona, est le deuxième diocèse du pays cherchant à se protéger contre une banqueroute suite aux très nombreux et très importants procès liés à des abus sexuels sur mineurs par des curés de paroisse. Fin de citation. Le 24 septembre 2004, citation. L'évêque Thomas Dupré est inculpé de viol sur mineurs, devenant ainsi le premier évêque à être accusé dans le cadre des scandales d'abus sexuels de l'Église. Dupré était à la tête du diocèse de Springfield, dans le Massachusetts, mais démissionna en février après que les allégations sortirent au grand jour. Fin de citation. Le 2 décembre 2004, citation, le diocèse d'Orange County conclut un accord à l'amiable avec 87 victimes d'abus du clergé. Les termes de l'accord ne sont pas divulgués, mais une source a indiqué à l'Associated Press qu'il dépassera le montant record des 85 millions de dollars de dommages et intérêts de l'archidiocèse de Boston. Les poursuites font état d'une inconduite sexuelle chez 30 prêtres, 11 membres du personnel laïque et 2 nonnes. Fin de citation. En décembre 2004, le diocèse de Spokane, citation, a demandé protection en recourant au chapitre 11 de la loi états-unienne sur les faillites avec plus de 81 millions de dollars de réclamation. Le diocèse a cherché à se protéger à l'avance contre une faillite face aux procédures judiciaires pour allégation d'abus sexuels du clergé. Fin de citation. En 2006, le diocèse de Spokane mit aux enchères sa chancellerie pour payer les accusations d'abus sexuels. Citation. Le scandale d'abus sexuels sur mineurs dans le diocèse catholique romain de Long Island a abouti à la défroque de 8 prêtres et à la suspension permanente de 9 autres pour abus sexuels présumés, tandis que 3 attendent leur procès canonique, rapporta l'évêque du diocèse. Fin de citation. Le 12 octobre 2005, citation. De nouveaux dossiers de revendication d'abus sexuels contre 126 prêtres qui sont au cœur des centaines de poursuites contre l'archidiocèse de Los Angeles ont montré que les représentants de l'Église déplacent depuis des décennies les prêtres accusés entre des services d'aide psychologique et de nouvelles affectations. Fin de citation. En 2006, citation, le diocèse catholique romain de Davenport a aujourd'hui rempli le formulaire du chapitre 11 de la loi états-unienne sur les faillites, moins de 2 semaines avant d'avoir à se défendre dans un procès impliquant un ancien prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement un lycéen. L'archevêque William Franklin déclare qu'il regrette la décision, mais la pression financière et les demandes pour au moins 25 cas d'abus sexuels commis par ces prêtres, non encore résolus à l'amiable, étaient trop grandes. Fin de citation. Iowa City, États-Unis. Les exemples de corruption au sein du clergé Vatican II pourraient remplir des pages, mais le lecteur a certainement déjà compris, ces scandales innommables ont lieu au sein de la secte Vatican II, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de la Sainte Église catholique. Qui oserait dire le contraire? Le scandale dont nous parlons ici est en effet l'un des pires scandales de l'histoire, tellement incroyable qu'il ne peut s'agir que d'un signe de la fin des temps et de la fausse église apocalyptique qui caractérisera les derniers jours. On comprend que quelque chose cloche lorsqu'on trouve en évidence, sur la page d'accueil du site internet du diocèse de Pittsburgh, États-Unis,
un numéro vert pour les victimes d'abus sexuels. Le site internet de l'archidiocèse de Philadelphie a dans sa barre de menu une rubrique sur, citation, « Les enfants et la protection de la jeunesse », fin de citation. Une protection contre ces « prêtres pervers ». C'est un problème si grave que chaque site internet diocésain que nous avons consulté met en évidence les problèmes d'abus. Ci-dessous, vous trouverez d'autres exemples sur les sites internet diocésains de Miami et de Milwaukee. Notez que le problème des abus sexuels est l'une des principales informations mises en avant. Le scandale sexuel de la secte Vatican II ne se limite pas aux États-Unis d'Amérique. Le scandale sexuel qui a englouti la secte Vatican II s'est en effet répandu dans le monde entier. Le 8 juillet 2002, citation, « La conférence des évêques catholiques des Philippines s'est excusée pour inconduite sexuelle grave de la part de prêtres philippins. Elle promet un protocole pour traiter de futurs cas d'abus. » Fin de citation. En 2004, dans l'archidiocèse de Vienne, en Autriche, par exemple, 10 000 personnes quittèrent en quelques mois l'église Novus Ordo suite à 2 grands scandales sexuels impliquant des membres du clergé, auxquels s'ajoutaient de la pédopornographie et des actes présumés de brutalité. Le phénomène est de si grande ampleur qu'il existe même une page Wikipédia recensant tous les abus sexuels de l'Église catholique. En 2012, le coût des scandales de pédophilie pour la secte Vatican II a été estimé à plus de 2 milliards de dollars. Les séminaires de la secte Vatican II sont d'épouvantables cloaques d'homosexualité et d'hérésie. Pape Pie XI, Ad Catholici Sacerdotii, 20 décembre 1935, citation. Donnez à vos séminaires les prêtres les meilleurs. Ne craignez pas de les dérober même à des charges apparemment plus brillantes, mais ne pouvant, en réalité, se comparer à cette œuvre capitale et irremplaçable. Au besoin, faites-les venir du dehors, de partout où vous en trouverez vraiment à la hauteur d'une si noble tâche. Choisissez-les tels que, par l'exemple encore plus que par la parole, ils enseignent les vertus sacerdotales et qu'ils sachent infuser, avec la science, un esprit solide, viril, apostolique. Fin de citation. En 2002, sortit le livre Goodbye Goodman de Michael Rose, qui exposait l'incroyable perversion et la débauche des séminaires de l'Église Vatican II Novus Ordo. Les séminaires corrompus formèrent les prêtres qui, à leur tour, furent à l'origine des célèbres scandales sexuels. L'auteur, Michael Rose, est un défenseur de la secte Vatican II, donc ces révélations, venant d'une personne encline à défendre le clergé du Vatican II, montrent véritablement toute l'horreur de la situation. Certaines des anecdotes relatant la vie dans ces séminaires sont si effroyables que la seule conclusion qu'on puisse en tirer est que l'Église qui présente ces lieux comme, citation, des séminaires pour la formation des prêtres catholiques, fin de citation, ne peut être que la prostituée de Babylone de l'Apocalypse dont les Saintes Écritures avaient prédit la venue à la fin des temps pour tromper les catholiques. Quelques extraits de Goodbye Goodman sont nécessaires ici pour justifier notre propos. Michael Rose, Goodbye Goodman, page 56-57, citation. D'après d'anciens séminaristes et prêtres récemment ordonnés, cette sous-culture gay est si importante dans certains séminaires que ces institutions ont reçu des surnoms tels que Notre Flirt pour le séminaire Notre-Dame de la Nouvelle-Orléans et Placard théologique. Note de traduction. Sortir du placard en anglais signifie révéler son homosexualité. Pour la faculté de théologie de l'Université catholique d'Amérique à Washington, D.C. Le séminaire Sainte-Marie de Baltimore a gagné le surnom de Palace Rose. Fin de citation. Les antipapes et évêques de la secte Vatican II ne font évidemment, au sujet de ces séminaires ou des problèmes majeurs d'homosexualité, rien du tout. Par contre, quand une personne sous leur autorité s'oppose à la nouvelle religion, alors là ils agissent à la vitesse de l'éclair. Par exemple, lorsque le supérieur du séminaire de la Fraternité Saint-Pierre, l'abbé Bizig, signifia qu'il n'était pas disposé à accepter dans sa fraternité
des hommes voulant dire la nouvelle messe, le Vatican le démit rapidement de ses fonctions et le remplaça par le père Arnaud de Villers. Le Vatican agit en un temps record quand la nouvelle religion est attaquée. Souvenez-vous aussi qu'en 1988, un évêque, Monseigneur Lefebvre, fut immédiatement excommunié après avoir agi en faveur de la propagation de la messe traditionnelle en latin. Et pourtant, le Vatican post-Vatican II ne fait rien contre les séminaires pervertis du monde entier. Tout simplement parce qu'il s'agit de la fausse église de Satan. Avant Vatican II, la politique était que ceux qui avaient une tendance perverse à l'homosexualité, qui résulte d'une prise de contrôle démoniaque à la suite d'une certaine forme d'idolâtrie, comme cela est enseigné au chapitre 1 de Romains, ne pouvaient pas devenir prêtres. Citation. Le père Andrew Walter, ordonné en 2000 au diocèse de Bridgeport, dans le Connecticut, a passé plusieurs semestres à l'école de Baltimore en tant que séminariste pour le diocèse de Patterson, au New Jersey. Il expliqua que le problème homosexuel était si grave, quand il s'y trouvait, que, citation, « certains des étudiants et des professeurs s'habillaient en cuir pour aller au bloc », l'équivalent à Baltimore de la 42e rue de Manhattan. Note de traduction. Dans les années 1970, la 42e rue était célèbre pour ses cinémas pornographiques. Fin de citation. Michael Rose, Goodbye Goodman, page 57, citation. Le père John Trigilio, du diocèse d'Harrisburg, en Pennsylvanie, se rappelle avoir visité Sainte-Marie à Baltimore alors qu'il était séminariste en Pennsylvanie. Parlant de la sous-culture gay, il rapporte, citation, qu'il n'y avait aucun tabou. Fin de citation. Citation. Le peu de fois où je m'y suis trouvé, certains séminaristes s'habillaient véritablement comme dans un quartier gay. Ils allaient même jusqu'à porter de la soie rose. C'était comme aller voir la cage aux folles. Fin de citation. De mon temps, à Sainte-Marie, dit le père John Despard, maintenant prêtre d'un ordre religieux du Sud-Est, citation, au bout du couloir, il y avait 2 mecs ensemble, dans la douche, et tout le monde le savait. Fin de citation. Ada Mason, professeur de philosophie dans une éminente université catholique, officia en une occasion comme conseillère d'un séminaire du Haut-Midwest. Alors qu'elle occupait cette fonction, elle fut choquée d'y découvrir une sous-culture gay très active. Citation. Le comportement homosexuel extraverti était plus que toléré, admet-elle. Fin de citation. L'un des professeurs du séminaire m'a même dit que, chaque vendredi, un bus transportait des étudiants en prêtrise vers une ville voisine pour faire la tournée des bars gays. Fin de citation. Aussi horrible que ça puisse paraître, il s'agit seulement du sommet de l'iceberg de la perversion et de la généralisation de l'homosexualité de la secte Vatican II. Goodbye Goodman nous montre aussi que les séminaires de la secte Novus Ordo promeuvent et acceptent le rejet des enseignements les plus fondamentaux de la foi catholique. Citation. Beaucoup de séminaristes ont perdu la foi là-bas, au séminaire, déplorait-il. Je me souviens d'un gars en particulier, racontait-il. Il avait perdu la foi en raison d'un cours de christologie auquel nous étions tous tenus d'assister. Dans ce cours, expliquait Perron, on apprenait aux séminaristes l'exégèse biblique des protestants allemands, popularisée par le luthérien allemand Rudolf Bultmann. Et le premier livre qu'ils avaient lu était celui d'Albert Schweitzer, Quête du Jésus historique, que Perron qualifiait de livre très dommageable, car l'ensemble des enseignements de l'Église y sont rejetés comme des mythes douteux. Et nous avions d'autres livres dans la même veine. Fin de citation. Le premier livre qu'ils lurent au séminaire attaquait l'historicité de notre Seigneur et rejetait tous les enseignements de l'Église comme autant de mythes. Encore une fois, il ne s'agit que d'un minuscule exemple de ce qui se passe et de ce qui est enseigné dans les « séminaires » de la secte Vatican II. Le livre de Michael Rose mentionne également que les hommes opposés à l'ordination des femmes sont dissuadés de poursuivre une vocation.
Il montre comment la primauté papale, l'inhérence des Écritures, etc. sont communément niées dans ces séminaires, mais aussi qu'une sorcière a pu assister à un séminaire, page 108, et que les candidats au séminaire avaient été interviewés et filmés par un franc-maçon. Citation. La prochaine étape du processus d'admission au séminaire était l'évaluation psychologique. Carigi fut envoyé dans une clinique psychologique indépendante où il passa 2 jours à faire des tests et à être interviewé par un homme au visage stoïque qui portait une bague maçonnique. Fin de citation. Les choses sont si graves dans ces « séminaires » qu'un éminent « prêtre » de la secte Vatican II, l'« père John Trigilio », raconta ceci au sujet de ses années au séminaire. Citation. Trigilio pleurait, faisant allusion à la sous-culture kitsch qui imprégnait l'atmosphère du séminaire. On avait l'habitude de dire que si vous portiez une soutane, vous étiez un réactionnaire, une fille de 30. Si vous portiez des sous-vêtements féminins, il vous élisait séminariste de l'année. Parfois, on avait quelques gars qui portaient des vêtements pour femmes, de la lingerie, du maquillage, etc. Et certains étaient efféminés au plus haut point. Les plus kitsch du SIG, séminaire de l'Immaculée Marie, Northampton, États-Unis d'Amérique, s'appelaient les uns les autres par des noms féminins. Fin de citation. Citation. Je peux vous raconter ceci, expliquait-il, mais ça ne vaut pas dans tous les cas. Si un gars, au cours de sa carrière de séminariste au MIS, n'avait jamais reçu de blâme de la part de la faculté, alors c'est que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Si vous étiez un tant soit peu orthodoxe, rigide, vous deviez vous battre corps et âme pour garder votre santé mentale et votre foi. L'équipe de formation disait à mon évêque, « Il a du mal à s'adapter à la théologie contemporaine. Il reste très rigide. » Mais pour ceux qui étaient ouvertement homosexuels, leurs évêques n'en étaient pas informés. Fin de citation. Ce sont les mots d'un « prêtre Novus Ordo » qui est actuellement une vedette de la chaîne EWTN, chaîne de TV américaine « catholique ». Ce « prêtre » est un partisan du faux œcuménisme. Il croit non seulement qu'il y a un salut hors de l'Église, mais croit aussi à beaucoup d'autres hérésies post-Vatican II. Tout ça pour dire qu'il n'est absolument pas catholique traditionnaliste. Il est très éloigné de la foi catholique traditionnelle, mais fut considéré comme un réactionnaire dans son séminaire, tout simplement parce qu'il n'était pas ouvert à des choses comme l'homosexualité et l'ordination des femmes. Cela nous montre à quel point la secte Vatican II est diabolique et combien elle est éloignée du catholicisme. Un incroyable compte-rendu sur l'état des séminaires dévoilé par quelqu'un ayant séjourné dans un célèbre séminaire Novus Ordo. Dans l'édition de 1995 de la revue The Homiletic and Pastoral, qui fut ensuite publiée sur Internet, se trouvait un article écrit par une personne ayant assisté à l'un des séminaires Novus Ordo les plus prestigieux des États-Unis d'Amérique. Il fut consterné par ce qu'il y avait vu. Voici certains de ses propos. Citation. Après avoir passé 4 ans dans un séminaire néo-moderniste catholique romain, je suis parvenu à la ferme conviction que la source de la crise actuelle dans l'Église aux États-Unis peut être reliée directement au séminaire. Le séminaire est littéralement le lit de semence de la foi. Cependant, quelqu'un aurait inévitablement des problèmes au séminaire s'il utilisait des expressions comme « le saint sacrifice de la messe ». Et il aggraverait son cas si en plus il se montrait opposé à la notion de prêtresse dans l'Église catholique romaine. Le rosaire était considéré comme étant approprié pour ceux n'ayant pas la capacité d'approcher Dieu intellectuellement et comme manquant de raffinement théologique. Déjà, on nous enseignait dès l'entrée du séminaire qu'on ne pouvait ni s'agenouiller au moment de la consécration lors de la messe, ni après avoir reçu la communion. Ceci, citation, aurait brisé la communauté. Fin de citation. À la messe, le prêtre recevait souvent le nom de, citation, celui qui préside. Fin de citation. C'était celui qui nous guidait dans la prière, animant la communauté. Beaucoup de ceux qui présidaient improvisaient la messe,
en ajoutant leur propre dose de prières eucharistiques. S'assurer que les lectures ne discriminaient personne était du ressort de celui qui lisait. Nous, en tant que séminaristes catholiques, n'étions pas autorisés à porter de vêtements cléricaux parce que le col était un signe de cléricalisme. Même si l'on savait que le recteur avait dit aux évêques qu'il ne voulait pas que, citation, le ministère soit confondu avec le port du col, fin de citation, la véritable raison de l'abolition du col dans notre séminaire était qu'il représentait une grande source d'anxiété pour les féministes. On nous disait dès le début que les séminaristes ne devaient appeler aucun des professeurs du nom de père ou sœur. On ne devait pas nous donner de titre, puisque c'était une autre forme de cléricalisme. Les choses allaient également à l'encontre de la mission entre guillemets œcuménique, dans laquelle se trouvait engagé le séminaire. En matière de, citation, confusion des ministères, fin de citation, on pourrait s'interroger sur les pratiques inculquées dans le séminaire. Lors d'une conférence, fut soulevé le problème du comportement efféminé, incontrôlable et scandaleux de certains séminaristes. La réputation négative du séminaire due à cette image récurrente est le genre de modèle tacitement approuvé par le séminaire en recommandant ces hommes pour les ordres. Le vice-recteur répondit en disant que le séminaire admettait les hommes des deux orientations. La politique était qu'ils devaient tous être célibataires. Tout au long de notre première année scolaire, nous devions étudier le livre Catholicism de Richard P. McBrien. Ce livre contenait les fondations les plus fertiles pour insinuer le doute et nous écarter intellectuellement de la vraie foi catholique. C'était par une tromperie en partie voilée, subtile et habile, et un langage ambigu, que ce livre de McBrien était si efficace. Il devint le fondement de la sagesse et de la bonté de notre contestation. Certaines de ses idées les plus exemplaires, implicitement et habilement suggérées tout au long du livre, sont que nous n'avons pas à croire en la virginité de la Vierge, que nous n'avons pas à croire ou consentir à l'enseignement de l'Église, à moins que le caractère dogmatique soit explicite, et que nous devons admettre que Jésus avait été ignorant et dans l'erreur. McBrien employait de manière experte son langage pour rester dans le cadre de, citation, ce qu'il est permis de dire, fin de citation, et faisait des suggestions scandaleuses qui en convainquaient certains. Je me souviens avoir vu les premiers résultats de l'utilisation de ce livre dans une discussion que j'ai eue avec un autre séminariste. Il était fermement convaincu que, citation, c'est tout à fait naïf de penser que Marie n'a pas eu de relations sexuelles, fin de citation. On étudiait souvent la théologie protestante dans la lignée des Rahner, Schillebeeckx, Kung, Boff et à l'occasion Matthew Fox, et ainsi de suite. Puisque dans la plupart des débats théologiques, nous ne reposions pas sur le magistère pour nous guider ou avoir des points de référence, nous autres, séminaristes, étions à la dérive dans une mer d'opinions et d'interprétations tant protestantes que catholiques. Dans le domaine de la spiritualité, nous avions des ateliers sur la, citation, spiritualité des femmes, fin de citation, ou d'autres sur le, citation, ministère collaboratif, fin de citation, et, citation, la justice sociale, fin de citation, parce que c'était perçu comme étant, citation, la position actuelle de l'esprit, fin de citation, dans le monde d'aujourd'hui. La dévotion à Marie comme mère bénie était autorisée, mais généralement non encouragée. Le rosaire, qui était prié dans la chapelle principale par un groupe de séminaristes, fut toléré un moment, mais, en fin de compte, la tension qui en résulta dans le séminaire contre ce groupe y mit fin. Toutefois, pour satisfaire les évêques, et comme un geste symbolique pour la frange conservatrice du séminaire, le rosaire fut tout à coup de nouveau autorisé, avec l'approbation officielle du séminaire, mais seulement dans une petite salle de la chapelle où il n'y avait pas le Saint-Sacrement, un jour par semaine, entre le déjeuner et les cours. La raison pour laquelle le rosaire n'était pas permis dans la chapelle principale était que, citation, « la chapelle est pour les célébrations liturgiques, pas les dévotions ». Fin de citation.
Et pourtant, la chapelle avait été utilisée pour un certain nombre de choses étrangères au culte catholique, y compris, à l'occasion, les répétitions d'un orchestre symphonique local. La plus grande épreuve spirituelle eut lieu pendant ma 4e année, dans un cours de soi-disant conseil pastoral. Une laïque, avec des intentions qu'elle cachait peu, faisait le cours. Un jour, non seulement elle nous informa qu'elle avait amené une classe assister au séminaire Call to Action, appel à l'action, de Chicago, où tout le monde se rejoignait dans les prières eucharistiques en présence d'une femme qui y présidait, et avec un évêque catholique dans la congrégation, mais elle faisait ouvertement campagne pour le droit des homosexuels et des lesbiennes, le féminisme radical et même l'avortement. Pour avoir remis ouvertement en question les arguments de cette femme, je fus pénalisé. J'étais face à un dilemme décourageant. Je savais que ce qui était enseigné contredisait directement ce qu'enseignait l'Église, et je savais que l'évêque du diocèse de chez moi me soutenait. Après 4 années de lutte passées à me battre au séminaire pour ce qui était juste, je fus finalement renvoyé. On me demanda de partir à la fin de l'année académique et de ne pas revenir. Même si j'avais pointé du doigt des cas évidents où le séminaire contredisait le catholicisme dans son esprit, les membres de la faculté se protégèrent entre eux, ainsi que l'institution, en faisant croire que j'étais celui qui s'opposait à l'Église, à son autorité, à la formation des séminaristes. Du fait de la colère du recteur, et à ma grande surprise, l'évêque me libéra également, puisque la question était devenue un peu trop politique pour lui. Je me demandais si dans les séminaires comme celui où j'étais allé, on plaçait toujours, d'une certaine manière, les hommes devant les images de différents dieux pour leur demander de faire un choix. Fin de citation. Notez que ce séminariste de pensée conservatrice pensait que son « évêque Novus Ordo » lui apporterait son soutien. Après son renvoi, il découvrit que « évêque » était contre lui et avec les apostats. L'idolâtrie de la secte Vatican II et la formation d'« prêtres pour son idolâtrie dans les séminaires est liée à son homosexualité rampante. L'Écriture enseigne que l'homosexualité est un résultat de l'idolâtrie. Romains chapitre 1, citation. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ou ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont perdus dans leurs pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. Eux qui ont transformé la vérité de Dieu en mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni dans les siècles. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en l'usage contre nature. Et pareillement les hommes, l'usage naturel de la femme abandonnée, ont brûlé de désir l'un pour l'autre, l'homme commettant l'infamie avec l'homme, et recevant ainsi en eux-mêmes le salaire qui était dû à leur égarement. Ceux qui font ces choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais quiconque aussi approuve ceux qui les commettent. Fin de citation. La secte Vatican II contredit cet enseignement de l'Écriture en affirmant que la cause de l'homosexualité est inconnue et que l'orientation homosexuelle n'est pas mauvaise. Jean-Paul II, Nouveau catéchisme, numéro 2357, citation. L'homosexualité, sa genèse psychique reste largement inexpliquée. Fin de citation. Mais Romains chapitre 1 enseigne clairement que l'homosexualité est, citation, contre nature, fin de citation. Ce qui signifie que cette orientation est étrangère à la nature de l'homme. Elle n'est pas inculquée par Dieu. Comme résultat d'idolâtrie, Dieu permet parfois qu'un démon prenne les personnes, les possède et change leur orientation sexuelle, comme le décrit saint Paul. Hommes et femmes sont livrés à l'homosexualité à cause du grand nombre de leurs péchés d'impureté, rendant par là un culte à la chair plutôt qu'à Dieu. À cause de ce péché, ils peuvent se faire posséder par le démon de la luxure, qui prend le dessus sur eux et corrompt toute leur orientation sexuelle. Ils peuvent en être guéris. Les gens deviennent aussi homosexuels en se livrant à l'idolâtrie, soit en nourrissant au-dessus de Dieu une fascination perverse pour les êtres humains, adorer la créature plutôt que le Créateur,
soit en adorant tout simplement une créature ou une œuvre produite par l'homme. Le fait que tous les homosexuels sont possédés par un démon est corroboré par le fait que la plupart des hommes homosexuels peuvent être identifiés par leurs maniérismes extérieurs très efféminés. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est évidemment la présence du démon dans la personne qui se manifeste à l'extérieur. Le maniérisme extérieur, contre nature, révèle la corruption interne de l'âme. Isaïe chapitre 3 verset 9, citation. La vue de leur visage leur a répondu, et comme Sodome, ils ont publié leurs péchés et ne l'ont point caché. Malheur à leur âme, parce que les maux qu'ils avaient faits leur ont été rendus. Fin de citation. Notez que le prophète Isaïe, en se référant aux homosexuels, dit, citation, « Les maux qu'ils avaient faits leur ont été rendus. » Fin de citation. C'est une ressemblance frappante avec Romains chapitre 1 ci-dessus, où saint Paul dit que les homosexuels ont reçu, citation, « en eux-mêmes le salaire, mot rendu, qui était dû à leur égarement. » Fin de citation. Une étude des cultures les plus démoniaques de l'histoire corrobore l'enseignement des Écritures sur le lien entre l'idolâtrie, que ce soit pour la chair ou pour une œuvre faite à la main, et l'homosexualité. Tout cela est pertinent pour notre étude parce que l'homosexualité est répandue chez les membres du clergé Vatican II. La culture aztèque des XVe et XVIe siècles au Mexique, que les conquistadors catholiques renversèrent physiquement et que l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe en 1531 écrasa spirituellement, fut sans doute la culture la plus viciée de l'histoire humaine. Warren H. Carroll, Our Lady of Guadalupe and the Conquest of Darkness, pages 8 à 11. Citation. De nombreux peuples primitifs pratiquèrent occasionnellement le sacrifice humain, et certains pratiquaient le cannibalisme. Aucun ne put jamais atteindre le rythme des Aztèques. Personne ne saura jamais combien ils sacrifièrent, mais la loi de l'Empire requérait chaque année, dans chaque ville avec temple, 1000 sacrifices pour Huitzilopochtli, le dieu tribal des Aztèques. Et il y avait 371 villes en question dans l'Empire aztèque. Chaque cité et grande ville aztèque avait sa place centrale où s'élevait un haut temple pyramidal et 4 portes donnaient sur 4 chemins d'accès à la ville en ligne droite. S'étendaient sur au moins 8 kilomètres, chacune se terminant sur un côté du temple pyramidal. Mais après mois, année après année, temple après temple, les victimes sacrificielles empruntaient les routes menant aux escaliers, gravissant les marches de la plateforme pour atteindre le sommet, où on les renversait en arrière, le dos posé sur de grandes dalles convexes en pierre polie, le cou attaché par un crochet tenu par un prêtre à la tête et aux bras teintés de noir, des cheveux noirs jamais entretenus, remplis de grumeaux et feutrés de sang séché, et des vêtements à l'origine blancs, trempés et colorés d'innombrables gouttes de couleur pourpre. Un immense couteau à lame de verre volcanique noir s'élevait et descendait, perforant et ouvrant la victime. Son cœur était arraché, continuant de battre et était brandi afin que tous pussent le voir, tandis que son corps, ravagé, était lancé du bord de la plateforme du temple, d'où il rebondissait et gesticulait le long des marches jusqu'au sol en de contorsions obscènes. Un parcours d'1 centaine de mètres. Plus tard, les membres de son corps étaient mangés. L'un des premiers historiens mexicains, Ixilxochilt, estima qu'un enfant sur 5 au Mexique était sacrifié. Un symbole presque universel de la religion mexicaine était le serpent. L'annonce des sacrifices se faisait par le battement prolongé d'un immense tambour constitué d'énormes peaux de serpent qui pouvaient s'étendre sur 5 kilomètres de distance. Nulle part, dans l'histoire humaine, Satan ne put à ce point officialiser et institutionnaliser son culte avec tant de titres et de symboles qui sont les siens. Fin de citation. Voici la description faite en 1487 de la dédicace d'un nouveau temple pyramidal aztèque pour leur faux dieu Huitzilopochtli. Citation. Tlacaelel décida que ce temple central devait être consacré par le plus grand sacrifice en masse depuis ses 58 ans de domination sur l'empire aztèque. Comme toujours,
il avait sa manière de procéder. Dans les descriptions mémorables du R.C. Paden, on lit ceci. Bien avant que le soleil ne se levât lors de la journée d'ouverture, les légionnaires préparaient les victimes, qui étaient placées en file indienne le long des marches de la grande pyramide, à travers la ville, sur les chaussées et aussi loin que l'œil pouvait voir. Il aurait semblé à un individu, contemporain de l'époque et témoin de ce spectacle depuis les toits, que les victimes s'étiraient jusqu'aux confins de la terre. La majeure partie de ces malheureux étaient originaires de provinces hostiles, réduites en esclavage. Au sommet de la pyramide, 4 dalles avaient été installées, une au-dessus de chaque escalier, pour Tlaka-Hélel et les 3 rois de la triple alliance qui tous, lors du départ, se mettraient à l'œuvre en tant que sacrificateurs. Tous étaient prêts. Les rangs de victimes s'étendaient sur des kilomètres, avec de grands réservoirs à leur extrémité, des milliers d'êtres humains pris au piège et tournant en rond comme du bétail, attendaient leur tour dans le rang sur le point de se mouvoir. Soudain, les rois brillamment parés approchèrent de la chapelle de Huitzilopochtli, le faux dieu, et se prosternèrent respectueusement. Tandis qu'ils se tournaient pour rejoindre leurs aides autour des 4 dalles, les grands tambours en peau de serpent battaient la mesure, annonçant que les rangs pouvaient maintenant commencer à se déplacer. Des relais de prêtres envoyaient les victimes. Dès qu'un groupe se fatiguait de tuer, d'autres, sur les milliers de personnes vivant dans le nouveau temple, s'avançaient pour les soulager et ainsi garder le rythme. Des années de pratique leur avaient donné une habileté et une vitesse incroyables. Une source fiable indique qu'il ne leur fallait que 15 secondes pour tuer chaque victime. Sang et organes tombaient en cascade dans un flux sans fin sur les marches du temple. Les cœurs et les crânes étaient rassemblés en piles, formant des tas innombrables. Cette cérémonie se prolongeait durant 4 jours et 4 nuits. Plus de 80 000 hommes furent tués. Tlaka-Hélel avait ordonné à tous ceux de la haute noblesse du Mexique d'être présents, observant la chose depuis des estrades parfumées couvertes de roses, mais les obligations coutumières, et même la peur, se transformaient finalement en une horreur qui les submergeait, et la plupart des spectateurs fuyaient, avec de nombreuses personnes de la ville. Même ceux qui pouvaient dissimuler à leur regard ce qui était en train de se passer étaient incapables de supporter plus longtemps toute la puanteur. Mais à 89 ans, Tlaka-Hélel, le chef de l'Empire, était resté jusqu'à la fin, observant les victimes tuées en 15 secondes, jusqu'à ce que le dernier des 80 000 ait eu son cœur arraché sous ses yeux dévorants. Fin de citation. Peut-être que ce morceau d'histoire, plus que tout autre, illustre la vérité de l'enseignement biblique que les dieux des païens sont en fait des démons. Psaume 95.5, citation. Parce que tous les dieux des nations sont des démons. Fin de citation. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, citation. Mais ce qui molle les gentils, ils l'immolent aux démons et non à Dieu. Or je désire que vous n'ayez aucune société avec les démons. Fin de citation. Cela démontre aussi le lien entre idolâtrie et homosexualité, car les conquistadors catholiques, citation, après avoir repoussé l'attaque des Aztèques, virent leur premier temple modeste. Il s'y trouvait des idoles d'argile en poterie, nous dit Bernal Diaz, au visage de démons ou de femmes et autres personnalités maléfiques représentant des actes de sodomie commis les uns avec les autres entre Indiens. Fin de citation. C'était un tel problème que Cortés avait dit aux Aztèques, citation, « Je veux que vous sachiez que nous sommes venus de loin. Abandonnez votre sodomie et toutes vos autres pratiques diaboliques, car c'est ainsi que l'ordonne notre Seigneur Dieu, en qui nous croyons et que nous adorons. » Fin de citation. Saint François Xavier, XVIe siècle, avait vu la même chose en prêchant la foi dans le Japon païen. Citation. Quand nous parcourions les rues, les enfants et d'autres gens nous poursuivaient en se moquant de nous et disaient « Ce sont eux qui interdisent le péché de sodomie, car celui-ci est très répandu parmi eux. » Fin de citation. Ces convoitises non naturelles étaient très répandues parce qu'ils adoraient des idoles dans près de 33 000 temples de Kyoto. Comme l'enseigne Romains chapitre 1, les désirs contre nature sont liés à l'idolâtrie.
Voilà pourquoi les perversions sont si fréquentes chez les membres du clergé de la secte Vatican II. Ils baignent dans l'idolâtrie. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.